bonjour et bienvenue sur Swing Attitude. Donc ici j'ai la chance d'être aujourd'hui avec un artiste un peu d'exception qui m'a ouvert ses portes. Et je vous présente donc Olivier Short, euh, qui est danseur, musicien, peintre, etc. Donc j'ai la chance qu'il me reçoive ici chez lui. Vous pouvez voir, c'est des instruments de musique, c'est ses œuvres qui sont mûres. Et si si je lui ai demandé pour l'interviewer, c'est parce que j'aurais bien voulu un petit peu que vous sachiez par où il a commencé un petit peu son parcours. Donc, salut Olivier. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Et il est 1h du matin là. Et ça a été un petit peu la galère pour installer le truc parce qu'on n'a pas beaucoup de lumière. Donc, désolé pour la qualité. La première chose, c'est j'aimerais un petit peu savoir où tu as découvert le swing et comment ça t'est venu un petit peu cette passion, puisque je pense qu'on peut dire que c'est une passion maintenant. Exactement, ouais. Donc j'ai découvert le swing à Montpellier par l'intermédiaire de Thomas Blachard, que tout le monde connaît maintenant. Donc je l'ai vu danser dans un bar qui s'appelait l'Apollo Jazz Café. Et dès que je l'ai vu danser, j'ai eu envie de prendre des cours avec lui. Donc je suis allé le voir et puis j'ai commencé à prendre des cours 3 fois par semaine avec lui. Et j'ai appris pendant plusieurs années avec lui, et j'ai eu aussi l'influence d'autres danseurs montpelliérains célèbres comme Max Pitrozzella par exemple. Voilà. Cool. Voilà. Et est-ce que tu peux dire que le swing et cette découverte de cette nouvelle passion a changé ta vie? Carrément, carrément, là, au niveau de la façon de voir les choses, la façon de s'habiller, les centres d'intérêt, même la vie en général, le sens des choses a totalement évolué vers la culture rétro, la culture swing et l'envie d'apprendre à danser, d'apprendre à jouer d'un instrument, de me documenter et d'être entre guillemets imprégné de cette culture swing. Voilà. Ça a vraiment changé pas mal de choses. Ouais. Donc tu as commencé la danse, et alors ensuite, comme je le disais au départ, je vois beaucoup d'instruments ici. Tu as découvert la musique. Ouais. Penses-tu que tu aurais découvert la musique si tu n'avais pas eu un certain intérêt pour la musique jazz que tu as découvert par l'intermédiaire de la danse? En fait, j'ai toujours beaucoup aimé la musique jazz, même avant de danser, mais je pense que le fait de découvrir le Lindy Hop et le Charleston, et de voir surtout que dans la communauté swing, il y avait des danseurs qui étaient capables de jouer également, ça m'a vraiment motivé pour apprendre au début la guitare et puis maintenant la trompette. Donc je pense que vraiment le fait de danser m'a donné l'envie d'apprendre à jouer. Et donc tu danses, mais est-ce qu'il t'arrive aussi de jouer de la musique pour des danseurs et de participer aux soirées swing en tant que dans un rôle différent de danseur, mais vraiment dans un rôle de musicien? Oui, ça m'est arrivé pendant pas mal d'années. Là, en fait, je faisais partie d'un groupe qui s'appelait le Swing Jammers Band. Et là, c'est vrai que j'aime beaucoup participer à des jam sessions, souvent à Erang notamment. Ça m'arrive de temps en temps de faire des jams très tardives, on va dire. Ça dépend comment on se place, mais des fois c'est tôt le matin. Et voilà, donc effectivement, j'aime beaucoup aussi jouer de la musique pour que les gens puissent danser. Ah, super. Ouais. Et alors, comme je l'ai dit aussi à l'introduction, donc vous pouvez voir, il y a notamment là une œuvre de Billie Holiday. Tu étais, je pense, peintre et artiste peintre avant de danser. Et comment t'es venue cette idée de revenir à une vieille passion euh, par rapport justement qui mêle un petit peu la musique jazz, la danse jazz et ton talent de peintre et de color, si on peut dire ça comme ça? Mm-hmm. Effectivement, en fait, le collage s'est venu un petit peu plus tard. J'ai toujours aimé la peinture depuis que je suis tout petit. J'ai toujours plus ou moins peint. Et en fait, mes centres d'intérêt m'ont toujours inspiré par rapport à ce que j'allais exprimer au travers de la peinture. Et dès que j'ai commencé à danser et à écouter beaucoup de jazz, forcément, j'ai eu envie de
peindre des figures emblématiques du jazz ou des danseurs. Et donc petit à petit j'ai découvert d'autres formes artistiques comme le collage. Et donc là c'est vrai que j'ai fait pas mal de pièces où j'ai essayé d'allier la technique de la peinture à l'huile et du collage. Cool. Et je pense que tu as lancé une exposition qui s'appelle Jazznocratie. C'est ça. D'où est venue un petit peu cette idée de vraiment constituer une œuvre globale, je veux dire, si je peux dire comme ça, avec que tu as exposé à Paris, oui. Lors du Jazz Rose Festival. C'est ça. Qu'est-ce qui a déclenché le fait de passer d'une œuvre que tu as fait comme ça à vraiment l'envie de faire un projet global avec, je pense que tu avais quand même pas mal de pièces exposées. Oui, là, à Paris, il y avait, si ma mémoire est bonne, il devait y avoir entre 25 et 30 pièces exposées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé à peindre dès que j'ai appris à danser. Donc, quand on m'a proposé de faire une exposition pour un événement aussi important que le Jazz Out Festival, j'ai essayé de rassembler un petit peu tout ce que j'avais fait au fur et à mesure des années qui passaient et des artistes que je pouvais découvrir. Et donc du coup, j'ai vraiment, l'année dernière, consacré énormément de temps à cette exposition pour pouvoir présenter un travail qui cristallise tous les artistes qui pour moi ont été hyper importants en tant que danseur. Voilà. Danseur, et tu as donc illustré des danseurs, des musiciens, et un petit peu tout ce qui se rapporte à la culture des années 30-40. Ouais, de la culture, la culture de l'ère swing, entre guillemets, des années, on va dire des années 20 aux années Deuxième Guerre mondiale, quoi. Et c'est vrai que bon, je me suis beaucoup focalisé sur des artistes comme Armstrong, comme Django Reinhardt, comme Billie Holiday, comme Ella Fitzgerald, mais aussi j'ai essayé de travailler autour de danseurs, de figures emblématiques comme Frankie Manning, Annie Young-James, et puis les Nicholas Brothers, et Josephine Baker. Voilà, donc j'ai essayé tous les gens qui m'ont fasciné, j'ai essayé de les représenter sous forme de collage ou de peinture en partant toujours de photos originales. Voilà. Et cette exposition, si je ne me trompe pas, a remporté un énorme succès, à Paris et aussi auprès des danseurs, puisque je pense que tu as été à Erang avec quelques-unes de tes œuvres et que tous les gens ont été vraiment intéressés par ton travail. Effectivement, ça m'a fait énormément plaisir de voir les feedbacks par rapport à l'exposition de Paris et puis par la suite à Erang et à Montpellier aussi. Et du coup, c'est vrai que ça m'encourage à continuer sur cette voie, d'autant plus que j'ai pas mal d'idées, d'inspiration en tête. Le seul problème, c'est le temps. Il faudrait avoir plusieurs années pour pouvoir tout faire. Mais c'est vrai que là, je suis entre guillemets dans une dynamique de création et j'aimerais continuer après cette exposition à proposer d'autres pièces, toujours un petit peu dans la même logique et peut-être des fois dans des logiques différentes. Mais j'ai beaucoup d'artistes que j'aimerais peindre ou coller. Ouais. Ben, ça, c'était ma prochaine question, c'était quels étaient les projets d'Olive pour ses œuvres artistiques. Donc voilà, il vient un petit peu de vous révéler en exclusivité qu'il va continuer. Donc on attend avec impatience ce travail. Et vous pourrez retrouver bien sûr des photos de ces œuvres, parce qu'ici ben, vous pouvez voir une œuvre, mais que vous n'aurez peut-être pas en entier sur l'écran. Il y en a partout autour de nous. Et on postera donc des photos aussi sur le blog, que vous puissiez découvrir vraiment le travail de Olive. Et ben, je vais te poser une dernière question. Quels sont, si tu avais un conseil à donner aux gens qui rentrent dans le milieu, que ce soit en tant que danseur d'abord, et ensuite peut-être, comme toi tu as allié, je veux dire, un petit peu ton différents secteurs artistiques autour au final de cette ère swing qui va, comme tu l'as dit tout à l'heure, des années 1920 jusqu'à l'avant-guerre. Quels seraient ces conseils?
Ben, le conseil, c'est d'aller au bout de sa passion, en fait. C'est vraiment, si le swing, en fait, c'est quelque chose qui vous motive, et ben, il faut y aller à fond, il faut prendre des cours, il faut essayer de danser au maximum socialement, d'aller dans plein d'événements, rencontrer plein de gens. Pour la peinture, c'est la même chose en fait. Si la peinture ça vous intéresse, ben, il faut expérimenter, il faut se lancer, il faut essuyer beaucoup d'échecs avant d'avoir quelques satisfactions. Euh, donc en fait, je pense qu'il faut toujours aller de l'avant. C'est le conseil que je pourrais donner. Et puis essayer toujours de prendre du plaisir hein, quand on fait les choses, que ce soit dans la peinture, la musique ou bien la danse. Il faut vraiment que ça reste un plaisir qui crée une dynamique pour toujours aller de l'avant. Ben voilà mec, super. Un grand merci à Olive One. Vous pouvez retrouver son travail, donc je pense que tu as un site internet. Oui, oliveone.com. Voilà, où vous pouvez retrouver son œuvre. Vous pouvez le voir dans pas mal d'événements. Il se déplace pas mal. Il donne des cours ici à Montpellier, je pense encore. Toujours. Oui, Ouais, toujours. voilà. Au sein des Swing Jammers. Donc, probablement que dans une autre interview, on interviewera d'autres membres des Swing Jammers et on vous parlera un petit peu de la communauté swing à Montpellier. Et ben voilà, un grand merci à Olive et à bientôt. Merci Henri, merci à toi.